Dans cette émission avec notre invité Claudel Noubissi, avec qui nous discutons des problèmes que rencontre son entreprise et qui ont été évoqués dans les réseaux sociaux. À présent, Claudel Noubissi, si vous le voulez bien, nous allons parler de vous pour finir cette émission. Vous êtes un personnage assez haut en couleur. On sait beaucoup de choses de vous et finalement très peu de choses en même temps. Alors, vous êtes né le 2 janvier 1989 à Futuni, c'est dans l'ouest du Cameroun, dans le département du Onkam. Et donc, vous disiez que vous avez grandi ici à Yaoundé, à Komkana. Oui. C'est bien cela. Et à peine frais émoulu de l'Université des Montagnes, la faculté de médecine, l'Université des Montagnes, vous avez étudié la médecine. Vous vous lancez très vite dans l'aventure entrepreneuriale. En 2014, vous fondez SOS Médecins du Cameroun. Alors, c'était quoi SOS Médecins du Cameroun? SOS Médecins Cameroun, c'était une association, ou c'est une association parce que ça existe toujours, dont l'objectif était de réunir les professionnels de santé et effectuer ce qu'on appelle des prestations extra-hospitalières. Ça veut dire tout ce qui est prestations de soins de santé, mais en dehors de l'hôpital. Donc, des consultations à domicile, des soins à domicile, des couvertures sanitaires d'événements et tout ce qui tourne autour de cela. Donc, c'est ce que nous faisions à SOS Médecins Cameroun, qui est le tout premier projet que j'ai eu à mettre sur pied et dont j'ai été accompagné par plusieurs autres collaborateurs avec qui nous avons contribué à le développer davantage. Alors, quand vous sortez de l'école quand vous êtes diplômé, quand vous devenez médecin, vous avez exercé quand même dans un certain nombre d'hôpitaux. Vous avez été à l'hôpital central. Oui, l'hôpital central, l'hôpital gynéco-obstétrique, hôpital de district de Deido, plusieurs cliniques aussi. Oui. Comme, pendant combien d'années avez-vous été médecin avant de vous lancer définitivement, avant de quitter définitivement les hôpitaux publics et privés? Alors, je suis toujours médecin. Oui. Parce que peut-être que beaucoup de personnes ne savent pas, jusqu'aujourd'hui, j'ai un cabinet qui s'appelle Médecin 2.0 qui fait non seulement dans des prestations médicales. Et vous continuez d'exercer? Oui, bien sûr, bien sûr. Et aussi, on s'est spécialisé aussi dans l'entrepreneuriat médical parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de médecins qui souhaitent entreprendre mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Donc, du coup, on a décidé de toucher ce segment-là, y compris tout autre professionnel de santé aussi. Donc, oui, j'ai exercé pendant pratiquement 1 an dans les structures hospitalières conventionnelles et privées, parce que je n'ai pas eu le concours pour entrer à la fonction publique pour pouvoir exercer. Vous aviez essayé? Oui, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. Et aujourd'hui, vous dites, tant mieux que j'ai pas réussi ou bien? Avec ce que je fais aujourd'hui, je dirais tant mieux. Parce que je suis content de ce que je suis content de ce que je fais. Peut-être si j'avais eu ce concours, je serais dans un hôpital aujourd'hui, incognito, en train de mener ma vie. Mais j'estime que j'avais une mission qui était certainement plus grande que celle-là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me lancer. Alors, Médecin 2.0, parlez-nous de ça. C'est quoi le projet? Médecin 2.0, c'est quelque chose de très simple. C'est de se dire, nous sommes dans un contexte où le médecin, désormais, c'est courant qu'il soit au chômage. Ça peut paraître ahurissant, mais nous sommes dans un environnement où il y a plus de médecins qui sortent des facs de médecine que de structures hospitalières capables de les recruter. Donc, on se retrouve parfois par an avec des concours qui ne recrutent que 50, 60 médecins, en tout cas moins de 100, alors qu'on a plus de 1000 médecins qui demandent à pouvoir travailler. Oui, effectivement, les statistiques ont montré, je n'ai pas les derniers chiffres, mais c'est assez impressionnant, le nombre de jeunes médecins qui se retrouvent au chômage après leur formation. Je ne parle même pas des infirmiers. C'est 8 fois plus. Voilà. Donc, l'idée du Médecin 2.0, c'était de donner la possibilité à des personnes de lancer leurs propres entreprises sur le plan médical, c'est ça? Oui, parce que Médecin 2.0 est né après le début de mes aventures entrepreneuriales. Donc, j'avais déjà lancé SOS Médecins Cameroun, j'avais lancé la Startup Academy, j'avais lancé la marque SM qui m'habille aujourd'hui. Et du coup, j'avais donc déjà une certaine expérience entrepreneuriale du fait de côtoyer aussi beaucoup d'autres aînés qui entreprennent. Et je me suis dit, quand je regarde dans l'univers entrepreneurial, tout le monde accompagne les entrepreneurs, mais personne n'accompagne spécifiquement les professionnels de santé qui sont en train de rencontrer un problème qui est très grave, c'est-à-dire de ne pas pouvoir s'insérer sur le plan socio-professionnel. Donc, je me suis dit, tout professionnel de santé, étant donné que je suis médecin, donc je comprends mieux leur réalité et je peux mieux les accompagner avec mes compétences entrepreneuriales que j'adapte cette fois sur le plan purement médical et de la santé. Donc, Médecin 2.0, c'est un cabinet donc qui accompagne les professionnels de santé, les structures hospitalières aussi, parce que j'ai même publié un ouvrage dessus où je parle du marketing hospitalier. Donc, j'accompagne les structures hospitalières à faire du marketing. Et je travaille aussi avec quelques facultés de médecine parce que nous sommes en train de concevoir des programmes pour pouvoir former les étudiants en médecine sur des notions entrepreneuriales afin de pouvoir les préparer déjà depuis la faculté de médecine à pouvoir être demain, pourquoi pas, s'ils n'arrivent pas à s'insérer,
des entreprises. L'objectif étant d'amener, j'imagine, les médecins qui sont formés à ne pas subordonner leur avenir essentiellement à un recrutement, soit dans la fonction publique ou alors dans une Exactement. Les médecins et tous les professionnels de santé en général, parce que ça prend en compte les infirmiers, les aides-soignants, les dentistes, ainsi de suite. Et en 2016, vous lancez Startup Academy. Oui. Oui. Alors, parlez